Il est mort en 1938, il y a 55 ans. Mais dans l'étrange demeure où il vécut, il continue de se manifester. Et le château des Avenières, près de Genève, est toujours le théâtre de phénomènes étranges. Voici donc l'histoire du fantôme d'Hassan Farid Dina. C'est au détour d'une route perdue qu'il apparaît soudain. Ah, la BO de Dracula, c'est ça qui coule à les mystères aussi. À chaque fois, il siphonnait des BO de films. Attendez, j'ai oublié, j'ai toujours mon layout ou pas? Ouais! C'est 2 ans après qu'il se soit installé dans le château que les phénomènes ont commencé. En pleine nuit, Pascal Osserman fut soudain témoin d'une étrange manifestation. Oh, on veut être plus payé. Il y en a vraiment marre. Ah, pardon, vous dormiez, monsieur? Excusez-moi, on va changer de... Il devait être 1h du matin et je me réveille, je regarde J'ai mis ma vieille robe de chambre de proxénète. la porte, je vois une main qui tient une lampe de poche. Je me dis, bon, c'est certainement un de mes copains qui est venu me faire une blague ou je sais pas quoi, avec toutes les... Attends, c'est juste une main, on est d'accord. Et attends, il a dû mettre il y a une combinaison verte ou bleue. Non, bleue à l'époque, il n'y avait pas de... je suis le fantôme à la flashlight. Ah, flashlight, pas flashlight. Oh non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en 1992. Les fenêtres étaient fermées, les portes fermées à clé, pas une âme qui vive dans le... Mais putain, ah c'est génial, putain mystère, tu m'avais tellement manqué. Oh, je vais t'éclairer partout, ah, ça va t'embêter un petit peu, et tu pourras pas trop dormir. château. Sauf si j'ai plus de piles, alors là je reviendrai demain soir. Je sors, la main se recule. Étrangement, Pascal se sent sous l'emprise de cette main qui le guide et l'entraîne dans les couloirs du château. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette image? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça m'arrive assez souvent de rêver. Nous allons visiter la salle à manger au préjugé à l'époque. Tu peux lui poser des questions à la main ou pas? Ah oui, alors en quelle année les tapisseries étaient-elles installées? On fait la part des choses entre le rêve et la réalité. Mais quand j'ai vu cette main, quand je l'ai suivie, j'étais totalement conscient que je ne rêvais pas. Je suis la main pendant un bon bout de temps, et puis tout d'un coup... C'était ma première rencontre avec une entité visible, qui soit autre chose qu'une sensation. Ouais, il exprime tellement rien. C'est Hassan Dina. C'est Hassan Dina. Ah, non. Traître de Hassan. Et oui, c'est bien moi. Pascal a reconnu l'ancien propriétaire du château, le richissime prince Hassan Dina, un mystérieux savant féru d'astronomie qui parcourut le monde et trouva la mort en Égypte, où il fut enterré en 1928. Ouais, il a fait tout le trajet retour en fantôme. L'esprit d'Hassan Dina habitera-t-il toujours le château? Un soir, alors que Michel Blanc, un ami de passage dans la région, était en train de mal jouer. Tiens, il se passe un truc. discutait avec Pascal Osserman dans la bibliothèque, ils sont soudain surpris par des bruits mystérieux venant de la pièce voisine. Des bruits qui ressemblent à des craquements et la sensation d'une présence surnaturelle qui les attend. Ce qu'ils vont découvrir derrière la porte va les bouleverser. Bonjour, c'est la présence surnaturelle. Comment allez-vous? On peut appeler ça un fantôme, puisque c'est le mot qu'on donne à ces choses-là. Excusez-moi, je suis perdu. J'ai crevé dans l'allée en arrivant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un téléphone? On appelle ça un fantôme. Moi, je dis que c'était une présence. Une présence d'un Michel Blanc? Mais c'est pas lui. esprit. Ou un esprit qui... Sur un malentendu, y a peut-être moyen de conclure avec le fantôme. Un peu Mr Bean, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est bonjour, je suis Mr Bean. Non, je suis Michel Blanc. Mais non, mais... Il est fort et... Putain, un peu de Mélenchon aussi. C'est bien Mr Bilanchon. Et qui arrive à se faire voir.
Il y a une présence au château, oui, ça c'est très net. Pour Pascal, l'âme du prince Hassan Dina est omniprésente et veille sur les avenirs. Nombreux sont ceux qui l'ont vu ou entendu dans les multiples pièces du château. Mais l'endroit où l'on ressent le plus la présence du prince, c'est cette chapelle étonnante dont il a dessiné les moindres détails, comme s'il avait voulu dédier ce lieu aux sciences occultes. Et c'est là que Pascal et l'un de ses amis vont être témoins d'un phénomène merveilleux. L'un des dessins semble soudain prendre vie, et l'oiseau bariolé de la mosaïque s'est mis à voler. Pascal m'avait parlé de cet Je joue mal. Alors Dédé, attention à une colombe qui te survole. Vas-y, oh, tu as peur. oiseau à plusieurs reprises, mais je dois dire que j'étais très sceptique parce que en regardant Raymond Blanchu, illustrateur de société. Ok, on veut pas le dire. Il a blanchu tout l'argent. ce qui est extraordinaire, il ne s'agit pas d'un oiseau fantôme, c'est un oiseau de plumes et d'os qui vole et que plusieurs personnes en dehors de moi ont vu. C'est fou, hein. Putain, ce plan, oh, la GoPro sur l'oiseau, putain, j'avais pas tilté, mais putain, respect, hein, parce qu'à l'époque, vas-y, pour attacher une GoPro... D'os qui vole et que plusieurs personnes en dehors de moi ont vu. J'ai découvert le... Il aura chié dessus ou pas? Moi, c'est ça que je veux savoir, en fait. Pourquoi... J'étais très étonné de voir des femmes habillées en hindou m'ouvrir la porte. Et là, je comprenais plus où j'étais. Je suis quand même au Mont Blanc, un château, des hindous. Est-ce que je suis tombé dans une secte? J'étais complètement paumé. Oula, attention à ce que tu dis, Cédric, là, tu glisses. Ce que Cyril de Plater ignorait, c'est que le propriétaire des lieux avait épousé une indienne. Oui, y a rien de paranormal là-dedans. Tu vas te calmer, Cyril. Waouh, 3 femmes hindoues, mais n'importe quoi. Ouh, c'est paranormal. À son tour, Dites-moi qu'elles ont le permis aussi, tant qu'on y il est. va découvrir l'atmosphère étrange du château et va être confronté à de curieux phénomènes. Le premier jour, lorsque j'ai commencé à réaliser le reportage sur le château des Avenières, Oh, cette queue de cheval, c'est pas possible. j'installe mon matériel. Oh putain. Mais t'es le fils de Thierry Lafronde, toi, c'est pas possible. J'avais fait un petit repérage juste avant. Et au moment donc, de faire mes photos, j'ai mon flash qui a explosé littéralement. Et là, un oiseau encore, putain, qui m'a chié dessus. C'est à ce moment-là où, après avoir réussi à faire 2-3 photos, mon boîtier se bloque. Avec des accus complètement neufs, donc je comprenais pas ce qui se passait. T'es peut-être juste nul dans ton métier. Les accus que je venais de remettre se vident entièrement. Mais non seulement ceux-là, mais ceux que j'avais d'avance, que j'avais emmenés avec moi dans mon sac. Mais tu me dis-le, t'as oublié de les charger, c'est pas grave. C'est pas grave. Ou t'as acheté sur Temu, c'est pas grave. Dis-le, c'est pas grave. Là, j'étais vraiment très ennuyé, je me demandais ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là, je suis allé voir Pascal Osserman pour expliquer. Je dis, je comprends pas, mon flash explose, mon boîtier se bloque. Ah, vous êtes viré alors? Toutes mes batteries se vident, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il était super parce qu'il m'a regardé avec l'air amusé. Il m'a dit, mais c'est normal, ça arrive souvent ici. Des fois, on peut pas photographier. Donc, suite à ça, j'ai arrêté, j'ai recommencé le lendemain. Cela fait aujourd'hui 13 Mais ans t'avais pas chargé tes batteries. que Pascal Osserman vit au château. Et il est maintenant Mais c'est tellement un vampire, lui, en fait. Pourquoi on parle pas de ça? Lui, c'est Christopher Lee, on est d'accord. convaincu que le prince Hassan Dina y vit aussi. Lui, il suce le sang des gens, c'est pas possible. Pascal Ozerman est avec nous, naturellement, propriétaire de ce château, de cette demeure. C'est tout? C'est un peu court, monsieur. Ah, le max que vous nous avez dégoté, c'est l'oiseau? Tout ça pour passer à la télé, c'est des oiseaux et l'autre, mes accus, ils sont vides. Dans les années Super. 80. Est-ce qu'Hassan Dina est toujours là? Hassan Dina est toujours là, absolument. Vous l'avez revu? Est-ce que Hassan le regard un peu Zehef, hein? Hassan Zehef. Non, l'explication n'est pas tout à fait celle-là. J'ai l'habitude de ces grandes maisons, puisque j'avais vécu pendant 15 ans dans un espèce de petit château à côté, en Haute-Savoie. Ah oui, vous devez être ouvrier chez Renault, vous. Hein? Et C'était sa main, je la reconnais. C'est la même main j'ai qui... pris l'habitude d'avoir des amis qui venaient impromptus, venir me déranger ou venir pour s'amuser, en fait, et venir Vous jouer avez les d'abord cru fantômes. une blague, oui. Oui, oui. Vous n'avez Donc, jamais eu peur, à aucun moment? à aucun moment, non. Pas du tout. Dorothée Coquelin-Bismont, presque une habituée de mystère, est en tout cas une habituée des fantômes. Vous nous avouez que vous Oh oui. avez, vous, rencontré des fantômes. J'en ai déroulé de l'ectoplasme. Pardon.
Cocheline de Bisemont. Ah, là aussi, je pense que là, c'est sur la... Ça travaille au McDo, là. Là, c'est au drive de McDo, ça, c'est sûr. De fantômes. Il y a des fantômes qui sont vraiment des Et âmes en maintenant, peine. vous êtes une habituée, mais la première fois, vous avez eu peur, j'imagine, non? Mais si ça recommence, je ne dis pas que j'aurais pas encore un petit frisson désagréable. Maintenant, c'est vrai qu'on commence... Oh, un petit frisson désagréable. Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Oui, exactement ce que je pensais, Ibaran. C'est vraiment les riches qui s'emmerdent. Oh, j'aimerais bien passer à la télé, mais j'ai pas envie de me fatiguer à faire des choses exceptionnelles non plus. Manquerait plus que je travaille aussi. Il faut pas... Je vais dire que j'ai vu des fantômes, mais... Et puis ça va être mystérieux. Ça s'habituer, mais les premières fois, c'est assez dur. Et on peut rencontrer aussi... On voit mes belles boucles d'oreilles Gucci. Oui. Hassan Dina, dans le film, et Pascal Ozerman peut peut-être nous le confirmer, on a l'impression qu'il est tangible, il n'est pas évanescent, c'est pas une espèce de forme fumeuse. Non, il devient intangible par moment. On en parlera avec Samuel Le Pastier. C'est-à-dire... Toi, t'as un peu... T'as un peu squeezé le Hassan, là. Il était tangible, hein, et un soir, on a passé une soirée, ma foi, délicieuse. Car, comme toujours dans ces cas-là, il y a peut-être une explication. La tagine était tangible, j'ai envie de dire. C'est des cas analogues, je ne dis pas que vous êtes loin de là. Mais, Il y a beaucoup d'hallucinations après les deuils. Si vous, je vous laisse terminer, on en... Samuel Le Pastier, psychiatre. Les hallucinations visuelles sont extrêmement rares. mais je vous coupe tout de suite, Oui. parce que Oui, je crois qu'il me fait plus peur que le fantôme, le psychiatre, hein, avec ses yeux. Oui. On reconnu qu'il y a eu énormément de mystifications. Donc, sur ce point... Pascal Ozerman n'a pas une sur tête ce de point, mystificateur. sur ce point, je vous fais même, je dirais, de bonne foi. Oh non, vu le chèque qu'il a donné à l'émission. Enfin, je veux dire, non, il n'a pas... Mais, allô. Soit dans des délires aigus, des états d'agitation, ou quelqu'un totalement disjoncté. Je crois pas que là, son on cas. peut l'exclure. Comment on dit le terme scientifique disjoncté? Voilà, tout à fait. Deuxième hypothèse, effectivement, c'est les états confusionnels après prise d'un toxique, prise de LSD, ou éventuellement délirium tremens, vous savez, on voit des petites bêtes. Là aussi, je crois qu'on peut l'exclure. Alors, que reste... Tiens donc, ça ressemble à un petit programme de fête de bourgeois décadents, ça. Ouais, bien cramé au LSD. Ah putain, c'est Hassan, il est de retour. Ah putain, il s'est transformé en oiseau, le fumier. Il reste ce qu'on appelle les hallucinations hystériques. Le mot est mal choisi, mais c'est comme ça. Une connotation péjorative, l'hystérie. Oui. Oui, mais dans le sens... Disjoncté, non. Hystérique, c'est un peu fort. Il y a autre chose dans ce film, il ne faut pas oublier d'en parler, c'est l'oiseau. Parlons de l'oiseau. Alors, combien de plumes avait-il? Et quand on voit cet oiseau, on pense au sens populaire qui parle d'oiseaux de mauvais augure. Et c'est vrai que souvent, dans ces histoires D'ailleurs, vous ressemblez à une perruche, madame, si je puis me permettre. paranormales, les oiseaux, ça inquiète un peu, ils ont un drôle de rôle. Qu'est-ce que ça signifie? Il semble que les oiseaux ont une sensibilité particulière Ça veut rien dire. Ok, je vous donne la parole. Allez-y, vous pouvez dire n'importe quoi, c'est votre moment. Souvenir de nos vies antérieures. Qu'est-ce que c'est que ça? au courant qui pensent que les marins péris en mer, leur mort est annoncée par des oiseaux, ou ils reviennent sous forme d'oiseaux. Il y a énormément de légendes locales qu'on devrait étudier et prendre au sérieux. Regardez l'estomac du raptor, comme ça, aligné comme un oiseau. Et le mot raptor veut dire... C'est un témoignage vécu. C'est une personne qui a fait construire une maison en Bretagne, qui a fait construire une maison sur une falaise et qui pensait jouir de la tranquillité, de la vue sur la mer et tout. La vue sur la mer. Et dès la première nuit, il a commencé à avoir des bruits, des manifestations De l'eau, infernales. des mouettes. Au point de vue bruit, vacarme, fracas, toute la vaisselle s'est brisée en morceaux dans le... Ça, c'est le café des sports à côté, ça, oui, n'oublions pas, nous sommes en Bretagne. Alors elle a demandé à l'entrepreneur qui lui avait fourni les pierres d'où il avait pris les matériaux avec lesquels sa maison avait été construite. Et il s'est avéré Il se trouve qu'il s'appelait Pierre aussi, c'est marrant non? à la fin de l'enquête que les pierres avaient été prises dans un château hanté du voisinage. Et donc, les pierres installées dans la nouvelle maison avaient trimballé leurs fantômes avec elles. Voilà. Écoutez, vous ne servez plus Véronique, hein, parce qu'après, moi, je ne réponds pas, je veux pas avoir de problème, hein, on est d'accord.
Vous ne la resservez plus. Alors, sans transition, nous allons parler maintenant de... Après, c'est peut-être moins cher. Franchement, je suis pas dans la pierre. Si tu dois construire un truc, je pense que les pierres de château hanté, on te fait une ristourne, à mon avis. Si le vendeur, le grossiste, c'est pas un escroc, il peut te dire, alors là, j'ai des parpaings hantés, là, j'ai du parpaing, bon, il y a eu un meurtre, ça compte pas, et là, c'est du normal. Évidemment, le hanté est moins cher, je recommande. Hein. Mais c'est des bons matériaux. Pascal Ozerman, je vous remercie. Docteur Samuel Leplastier, merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'il faut que vous poursuiviez votre conversation tous les deux. Merci, Dorothée Coquelin-Bismont. Devant les gendarmes. Allez. Voilà, mais quand il y a la musique, ça passe. Bonsoir. Oui. Vous vous souvenez certainement... Bonjour, je suis Jean-Michel Malcadré, ça va? Allô? Vous vous souvenez certainement du héros du Grand Bleu, Jacques, l'homme dauphin comme on l'appelait. Jacques. Le civil, le plongeur visionnaire, le premier à avoir crevé le mur des 100 mètres sous l'eau en apnée, c'est-à-dire sans bouteille. Celui qui a en quelque sorte prouvé que l'homme possédait quelque part au fond de ses cellules des capacités de mammifère marin. Ce plongeur dont les performances restent... C'est comme le père de Kyle, en fait. Il est devenu un juif. D'ailleurs mystérieuses pour les médecins. Eh bien, vous savez ce qu'il disait, Jacques Mayol? Il disait « Ce sont les dauphins qui m'ont tout appris ». Et l'une de ses plus belles histoires d'amour, il l'a vécue à la fin des années 50 au avec un dauphin, rassure-moi. Marineland de Miami, avec une dauphine. Peut-être une dauphine de Miss France. On sait pas. Nom de Clown. C'est Avec Clown, bien sûr, j'ai vécu une histoire... Bah déjà, ça commence... Ah, putain, on est content. C'est Clown qui a appris à Jacques... L'amour. Ah, merde. De pouvoir rester 5 minutes sous l'eau. Donc c'est à vous de remplir les blancs de cette phrase, bien sûr. Mais qui est donc le dauphin? Cet animal... C'est vrai, le blanc. Mais qui est le dauphin? Le destin exceptionnel du Padre Pio, mort en 1960. Et le Padre Pio, et le Padre Pio, et le Padre Pio, et le Padre Pio... Pardon. Claudette Combe et Patrick Lemarié ont en effet adopté une bonne vingtaine d'enfants. L'un d'entre eux est mort, dans des conditions tragiques. Putain, mais les transitions, elles sont... Tu perds le son 5 secondes, c'est oui, alors oui. Que va-t-il se passer en 94? 2 voyantes, une numérologue et un astrologue vous donneront leurs prévisions. Ah, trop bien. Mais tout de suite, la créature la plus extraordinaire, la plus Attention, attention, si c'est ça... si c'est la chroniqueuse qui fait les news... Le dauphin. Ah non, le dauphin, ça va. Depuis 25 millions d'années, l'océan est son univers. Et depuis l'Antiquité, Je l'homme se dauphin. passionne pour le plus mystérieux des mammifères, le dauphin. Il est devenu pour nous le symbole de la liberté et de la pureté. C'est notre compagnon de rêve, celui qui nous éloigne de la société moderne. Sa vie sous-marine, son comportement et ses prouesses continuent de nous étonner. C'est cool parce qu'en 94, on n'avait pas le... On n'avait pas la ref... Enfin, on savait pas plus sur le dauphin, enfin... comme dirait Orelsan, les dauphins sont des... Serait-il possible que le dauphin soit si semblable à l'homme qu'il puisse décider consciemment de mettre fin à sa vie? Ou ne serait-ce qu'une défaillance biologique? Et, ok, on part sur les dauphins suicidaires. Ok. Nul ne le sait vraiment, et les experts sont partagés. Ils se suicident par désespoir. Et c'est vrai que dans les Marineland, il y a un nombre incroyable de statistiques là-dessus disant que... Lui, il est merveilleux. François-Xavier Pelletier. Ah mais je crois qu'on l'avait lancé, on l'avait coupé, ça parlait un peu trop de suicide et c'était pas ouf. On avait dit que c'était trop banal parce qu'ils arrêtaient pas de parler de suicide et nous on était là, ok. Mais lui c'est 90s Man, oui il est merveilleux. FX Pelletier, salut. J'étais donc très proche d'eux durant des années. On devient très attaché à eux. Ouais, il y avait pas un mec qui avait des relations intimes avec des... J'espère que c'est pas lui. Cette série qui raconte l'histoire d'amour et d'amitié entre un dauphin et des hommes reste cependant un douloureux souvenir pour Rick O'Barry. Car ce qui s'est passé après le tournage a changé sa vie.
On l'a mangé. Écoutez, le catering était dégueulasse. Le tournage est fini. Les caméras rangées et les costumes renvoyés à Hollywood. Cathy, la dauphine qui jouait le rôle de Flipper, reste au Seaquarium de Miami, seule dans un bassin. Quelques semaines plus tard... Seaquarium, ça se dit? On dit un Seaquarium? Ok. Son dresseur est rappelé d'urgence. Cathy est déprimée et refuse toute nourriture. Peut-être Rick pourra-t-il l'aider à reprendre goût à la vie. Il s'est occupé d'elle pendant 7 ans et ne l'a jamais vue ainsi. C'est le Star System, hein, c'est au bout d'un moment, ça commence par la coke et... Oui, bah je veux des champagnes, je veux du Dom Pérignon dans ma loge, dans mon aquarium de loge, oui... Elle a touché le fond. Pas mal, gamer. Bien joué, bien joué. Attends, j'ai pas un truc pour célébrer, non. Je ne l'ai pas reconnue. Elle n'était plus elle-même. Elle était inerte comme un tronc d'arbre. On l'avait isolée des autres. Elle a nagé vers moi. Là, c'est vraiment la chute d'une star coquée. Putain, maintenant, on va me typecaster. Chaque fois qu'il y aura un rôle de dauphin, ça sera pour Bibi. Ah bah non, pas Bibi. Bibi, c'est le phoque. Ah, j'en ai marre. Je vais me foutre en l'air. Je vais boire la tasse. Je te jure. Je vais plus recracher l'eau par le trou, là. Comment ça s'appelle? Ah, c'est de la merde. Elle a pris une respiration. Elle a écrasé sa cigarette et là, elle m'a dit, putain... Franchement, t'es le meilleur comédien avec qui j'ai tourné. J'ai bourlingué, je peux te dire que une carrière longue comme la nageoire. T'as été vraiment sympa et j'oublierai jamais cette aventure qu'on a eue à Bornéo il y a 3 ans. Oh, c'est triste. Laisse-moi, Barry, laisse-moi. Un Oscar pour cet homme, après ça, vous prend Flipper. Ouais, c'était il y a longtemps, hein. Écoutez, on peut rigoler maintenant, merde. Cathy est morte. Rick n'a pas pu la sauver. S'est-elle vraiment suicidée? On a retrouvé un flingue et des médicaments au fond de l'eau. Donc la thèse du suicide n'est pas écartée. Pourquoi j'essaie de voir? Arrêtez. Mais comment l'appeler autrement? Quand délibérément ils retiennent leur respiration et mettent fin à leur propre vie. Elle a trouvé un tube d'aspirine vide au fond de l'eau. Comment voulez-vous appeler ça? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ils ne se noient pas, ils retiennent délibérément leur respiration. Et on a retrouvé une lettre à côté de l'aquarium. Ça fait beaucoup de coïncidences. Non, je ne crois pas au suicide. Je crois que le suicide est proprement humain. Je ne suis pas psychologue, mais j'imagine que pour se suicider... Vous êtes juste un visiteur de l'aquarium? Oui, tout à fait. Ouais, mais je sais pas, j'ai vu une caméra, on m'a dit... Vous avez une question? Chaque année, on recense de nombreuses morts de cétacés dans des filets dérivants. Accident, mort naturelle ou désespoir, personne ne sait vraiment répondre. Ok, this is my life now. Mais en fait, non, je suis désolé, mais au niveau sociétal, c'est assez rigolo parce que là, dans les années 90, les Marineland, les Marineland, c'est cool, ça permet d'éviter que les massacres des dauphins. Du coup, les Marineland, c'est cool. Les dauphins, c'est pas des vidéos. Voilà. Donc voilà, il y a un côté, une forme d'innocence finalement que j'aime bien. On a examiné pourquoi les dauphins mouraient dans les filets. Parce que c'était pas toujours... Hugo Verlhomme. Ils mouraient de choc. Et tout se passe comme si chez les dauphins, il y avait un mécanisme. Bah, il suffit de se mettre un peu d'eau sur la nuque et ça évite de... Non ? Qui fait qu'à partir d'une certaine dose de stress, il s'autodétruit. Il meurt. Il choisit de mourir. Mais il n'y a pas que les dauphins en captivité ou pris dans des filets dérivants qui meurent de façon étrange. Chaque année dans le monde... Autodestruction du dauphin. Des cétacés en liberté viennent se jeter seuls ou par dizaines sur les plages pour y mourir. Mais c'est un festival ça, mais c'est le Hellfest, je reconnais. Ces échouages. Peut-on encore parler de suicide ou s'agit-il d'un dérèglement de leur système interne? Ouais, ici les mecs, je suis défoncé. Il y en a plusieurs. D'abord, les cétacés sont des animaux qui vivent en groupe, ce sont des animaux grégaires et qui sont pilotés par un leader. Lorsque le leader va s'échouer, généralement, l'ensemble de la troupe va s'échouer. Alors pourquoi ce leader s'échoue? On s'est rendu compte notamment qu'il pouvait y avoir des problèmes de parasites à l'intérieur de l'oreille interne, ce qui fait que l'écho du sonar de l'animal est complètement perturbé. Si lui s'échoue, tout le reste du groupe va s'échouer.
C'est l'une des causes, j'allais dire, naturelles des échouages. Il y a d'autres causes qui ont été avancées, des dates beaucoup plus récentes. Ce sont des causes liées au magnétisme de la Terre et aux anomalies magnétiques. On y revient, hein, l'aurore boréale et tout. J'ai pas été Miss France. Et là, il y a plein de Japonais qui arrivent. Ah, so Pour Disney. certains spécialistes, il y aurait une autre raison à ces échouages. On s'est rendu compte que la plupart des zones d'échouage... En fait, moi, mon schtroumpf préféré, c'est le grand schtroumpf. C'est pour ça que j'ai mis mes vêtements en fonction des couleurs, le rouge et le bleu. C'est un hommage à Peyo et au schtroumpf. Et cette moustache, parce que je suis fan de Francis Cabrel. Je suis le schtroumpf Cabrel. Quelque chose vient de schtroumpfer sur les lames de ton plancher. Toujours le même schtroumpf qui passe. Ah, vous l'avez aussi. Que le leader soit attiré vers la Terre et que les autres le suivent. Oh, le docteur Klein, qui est mort il y a pas longtemps. Bonne ambiance. 103 ans, ouais, bien joué, docteur. Et il a fait plein de trucs cool, apparemment, dans son CV. Voilà. Respect, monsieur Klein. Comme les moutons de Panurge, je ne dis pas. Possible. Que le leader soit détraqué par quelque chose. Possible. Mais là où il y a un point d'interrogation majeur, est-ce qu'il a pris la décision? Fan des Schtroumpfs aussi, hein. Il y a une thématique au niveau des couleurs des vêtements. C'était la grosse hype Schtroumpf, là. Pour ces spécialistes, cette conscience, cette volonté des dauphins est une évidence. Ils nous le prouvent depuis toujours en venant au secours de l'homme quand il est en danger, quelquefois même au péril de leur vie. Comment expliquer cet amour extraordinaire qu'ils nous portent, ce besoin de nous protéger comme s'ils veillaient sur nous? Ah ouais, non, ça a changé, le dauphin, il se suicide plus, maintenant il fait autre chose. 3 plaisanciers ont été sauvés au large de Béniquet en Bretagne grâce à 4 dauphins qui les ont aidés à regagner la côte. Et après il se suicide. Il te ramène. Tiens. Va, je t'ai sauvé, retourne voir tes amis humains. Maintenant, il est l'heure pour moi de mourir. L'une des preuves de l'intelligence très... Le harcèlement de plage. Hein. Là, il va dire « Eh madame !» Eh madame à développer des dauphins est son système élaboré de communication. Malgré de nombreuses... Ça siffle, hein. Oh, je l'ai bien fait. C'est un animal avec lequel on puisse avoir des relations télépathiques. Moi-même, j'affirme avoir eu des relations télépathiques avec les dauphins. Ah putain, Francis Grand Schtroumpf, il est super, hein. J'ai eu des relations avec la dame de votre Schtroumpf. Putain, qu'est-ce qu'il a dit, putain. Mais maintenant, son pull, et maintenant, il me brille la rétine, je l'écoute plus quand il parle. C'est un animal avec lequel on puisse avoir des relations télépathiques. Moi-même, j'affirme avoir eu des relations télépathiques avec les dauphins. J'ai eu des relations télépathiques. Le dauphin est capable de décerner réellement ce que vous êtes. Si vous êtes malade, si vous êtes agressif, si vous êtes bien, si vous êtes... Il est capable de vous définir. Francis, il faudra me faire soigner cette mauvaise toux. C'est ça en fait. Et tous les jours, les pêcheurs attendent que les dauphins rabattent les poissons. Ils se tiennent prêts. Un simple signal, la proie approche. C'est un peu des poucaves dans le monde marin en fait, si tu t'analyses. C'est des collabos en fait. Je suis désolé, mais c'est chaud là, non? Ils jettent leur filet. Oh putain. Cette musique de la collaboration, mais ouais, putain, les rabatteurs, oh, c'est horrible. Le mystère, c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le sud du Brésil... Non, bâtard enculé, tu nous as balancé, fumier. Nous sommes comme toi, pourquoi? Le mystère, c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le sud du Brésil, ces dauphins viennent aider les pêcheurs. Parce que moi, ils m'ont prouvé à X reprises que les dauphins sont parfaitement capables de capturer eux-mêmes, en groupe, des bancs de poissons. Alors pourquoi viennent-ils délibérément aider les pêcheurs qui ont absolument besoin d'eux? C'est-à-dire que sans les dauphins, ces pêcheurs-là ne peuvent rien capturer. Ils ont absolument besoin de ces dauphins qui, eux, pourraient eux-mêmes capturer leurs propres poissons sans aucun problème. Ils sont obligés de chasser à la Sarbacane. Je voulais placer Sarbacane, je savais pas comment, mais... Les dauphins semblent être attirés par les hommes.
Même ceux qui vivent en liberté dans les océans nous donnent sans cesse des preuves d'attachement. Attention, maintenant qu'on sait pourquoi ils sont très attachés. Caravouc. Ouais, ils ne savaient pas à l'époque, ils ne savaient pas. Depuis l'Antiquité. Désolé, c'était important. Grec, on n'a pas beaucoup progressé sur cette question. Faut-il que les dauphins aient une âme, ou appelons cela une conscience, peut-être? Sinon, comment expliquer effectivement leur comportement? Alors, j'ai avec moi François-Xavier Pelletier, que vous reconnaissez, vous l'avez vu dans le film. François-Xavier Pelletier. Ah putain, c'est fini les schtroumpfs. Ah, tant pis. Ouais. Maintenant que je suis, voilà, je gère le fan club de Francis Cabrel, il m'a interdit de mixer les univers avec les schtroumpfs. Qui est ethnologue, fou de dauphin, journaliste, reporter, explorateur, plongeur, etc. Anne Collet, elle, est biologiste et étudie alors en biologie, en scientifique, les cétacés. Donc là, c'est cool, on a les plateaux. On aura des avis éclairés de scientifiques. Ça va être formidable. On va voir. C'est Patrice Van Hersel qui vient de commettre un nouveau livre après La Source Noire qui s'appelle Le 5e rêve, qui est un livre merveilleux d'ailleurs, sur les dauphins. Waouh, lui... oh putain! Lui, c'est un vampire. Lui, c'est pas possible. Oh putain, mais le regard blafard du gars, c'est le fils de Monsieur Burns, c'est pas possible. Oui, j'ai exigé que l'émission soit tournée la nuit, car la journée, voyez-vous, je travaille. Bon, on va pas répondre ce soir à la question de savoir s'ils ont une âme, une conscience, appelons ça comme on veut. Mais avec votre expérience, François-Xavier Pelletier, et vous, avec les investigations que vous avez menées, Patrice Hersel, des histoires de comportements étranges du dauphin vis-à-vis de l'homme, vous en connaissez plein, vous avez été témoin d'histoires de ce genre. Non seulement j'étais témoin, mais c'est presque une expérience, enfin, c'est une expérience personnelle qui m'est arrivée avec une vieille copine qui a disparu malheureusement maintenant, qui s'appelait Jean-Louis, la dauphine. Et... Mais il n'y a rien qui va dans ce que tu dis là, c'est Camoulox. Oui, ma vieille copine Jean-Louis, qui est un dauphin. Oui, bonsoir. Et moi, je suis un boulet. Qui était en Bretagne, qui était une dauphine ambassadrice. Et une fois, j'étais pris. Attends, dauphine ambassadrice. Du coup, attends, on parle de vraie dauphine de Miss France. Je comprends rien. Et c'est étonnant, à ce moment-là, j'ai vraiment pensé à Jean-Louis. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fout? Et à ce moment-là, Jean-Louis est arrivé. C'est une vieille relation. Mais qu'est-ce que... Je pensais à Jean-Louis. Jean-Louis, t'es où? Putain! Elle est où, Jean-Louis? Une très vieille relation. Et à ce moment-là, elle est arrivée alors que je l'avais pas vue de la matinée. Elle était partie très très loin chasser. Et à ce moment-là, elle est venue vers moi. Et elle a tourné autour de moi. Et à ce moment-là, en moi-même, je lui ai dit, mais c'est pas ça que je veux. Est-ce que tu pourrais me montrer la direction diplomatique? Attends. Non, c'est pas ça que je veux. Dis donc, tu m'as appelé? Tu veux un petit service, c'est ça, mon petit coquin? Jean-Louis qui est là? Bon, Anne Collet, on peut pas ne pas rêver. Ils sont tellement attachants, les dauphins. Mais je vais vous demander de reprendre votre casquette de scientifique, peut-être pure et dure. Ça serait bien qu'elle sorte une casquette avec marqué « Je suis une scientifique ». C'est bon. Et c'est donc un animal qui nous épate quotidiennement. Et dans la mesure où les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer pourquoi, comment le dauphin fait ceci, fait cela, effectivement, on peut imaginer et rêver de façon merveilleuse. Hein. Oui, mais c'est pas pour ça, selon vous. Ah ouais, vous avez répondu à rien, en fait. Putain, c'est fou. C'est un véritable talent, ça. Et Francis, il fume une cigarette invisible. Ou alors c'est de Sarbacane. Donc, je veux dire, qu'est-ce que c'est que sinon un suicide et la volonté de se donner la mort? Ou alors qu'ils refusent complètement de manger, alors qu'ils auraient la possibilité de manger. On essaye de les gaver, ils refusent totalement de manger. Donc, je veux dire, qu'est-ce que c'est que sinon du suicide? Il est beau ce livre, il est mignon. C'est lui qui l'a écrit. Que sait-on des dauphins, réellement? Patrice, vous n'êtes ni scientifique, ni plongeur. Et vous êtes mon beau-frère. Ça vous suggère quoi, ce problème de suicide du dauphin? Moi, ce qui me frappe le plus, c'est... Parce que l'histoire du suicide me laisse perplexe, j'en sais rien. Qu'il ait une âme, dans un sens, oui, puisqu'il est vivant, il a une anima, sinon il ne serait pas animé. Mais je pense qu'un arbre a une âme également. Ok. Et l'orque règne. C'est un animal terrible, on retrouve dans son estomac des morceaux de dauphin, des morceaux d'orque, des morceaux... C'est un tigre, gros comme plusieurs éléphants, éventuellement. Ouais. Il dit n'importe quoi. Ouais, l'orque, c'est un tigre, c'est un éléphant, il mange des orques et c'est lui le roi de la jungle. Non? Non? Pourquoi vous dites ça? En qualité de quoi vous dites n'importe quoi? Or, il ne touche pas l'homme. Il n'attaque pas l'homme. Même le dauphin flipper, le tursiops, le bottlenose, comme disent les Anglais, quand vous vous retrouvez dans un bassin avec lui, mais il vous met KO.
Si, l'orque, il attaque... Ben oui, quelqu'un parlait d'Orca. Oui, j'aime bien le film, mais... Pour les massacrer, comme par exemple à Iki Island, enfin un peu partout dans le monde, on les a tués. Ils ne se à un moment défendent donné. pas. Il ne se défend pas, il ne fait rien. Il y a donc là un mystère, ça c'est le mystère le plus grand pour moi. Comme elle regarde. Qu'est-ce qu'il est con. Alors on pourrait dire il est complètement bête. Waouh, il t'a mansplainé. Il est grégaire, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas vrai, parce que dans d'autres circonstances, on voit qu'il est très intelligent. Non, les animaux peuvent se défendre. Et il y a eu des cas, notamment en Maryland, où des orques ont essayé de tuer, et il y a même eu un mort il y a quelques années, le dresseur qui vraiment insistait trop en exigeait tant. Oui, mais imaginez un tigre. Imaginez un tigre dans ce contexte-là. Mais un animal... Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit n'importe quoi. Mais en fait, moi j'adore les tigres. On est venu, on m'a invité pour parler des dauphins. Mais... Des dauphins se défendent très sauvagement, notamment un dauphin par exemple. Pas Jean-Louis. Jean-Louis, elle est super cool. Jean-Louis, franchement, tu lui payes le calva à midi, elle te rendrait service pour tout et n'importe quoi. Alors comme ça. Il a carrément cassé en deux la planche à voile. C'est volontaire, c'est délibéré. Comme l'orque qui peut détruire un bateau, un voilier. Ou des coups de queue où il est mort. Bon, j'ai découvert une dauphine ambassadrice en plein cœur de l'Amazone. Allez, une copine à moi aussi. Hein, c'est la belle-sœur de Jean-Louis. Parce que c'est tellement beau ce mythe. Le 5e rêve. En 2 mots, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, le 5e rêve. C'est-à-dire que les scientifiques éclairent de manière... Un peu d'amour sous forme d'argent. J'adore ce livre. T'as vraiment envie de le lire aux toilettes ou alors dans la salle d'attente du dentiste. C'était un mythe, c'était une légende. Et c'est quoi? Il dit au début il n'y avait rien. Rien à rêver la lumière, c'est le premier rêve. Puis la lumière... Mais allons au 5e tout de suite. Et la lumière a rêvé... Et il lui dit, Abrège, tu nous emmerdes. Le cristal a rêvé l'arbre, l'arbre a rêvé la baleine, le dauphin. Et nous sommes le rêve du dauphin. L'homme est le rêve du dauphin. Mais non, ça c'est la saison 6 de Lost. Merveilleux. Bien, bonsoir Patrice Van Hersel, Anne Collet, François-Xavier Pelletier, et merci. Eh bien, on a appris plein de choses. On est d'accord, non? Les plateaux, c'est vraiment... c'est gratiné, c'est génial, hein, parce qu'il n'y a même pas d'effet de montage, il y a juste des gens qui parlent de tigres. Non, ils sont fous, j'adore. C'est en cette nouvelle année, et jusqu'à la fin de l'année 94... Ah oui, vous allez voir. Pour essayer de le savoir, je me retourne vers Juliette de la Forêt. Vous n'êtes pas voyant? C'est pas son vrai nom, ça. J'habite vraiment 2 pas dans la... non, tous les jours, je vais aller chercher les champignons, j'habite à la forêt. Non, je suis Chanel, c'est-à-dire Chanel, c'est un mot moderne, en fait. Canal, quoi. Voilà, exactement. Voilà, déjà, c'est génial, déjà. Voilà pourquoi je voulais regarder celui-là. Parce que... elle a un accent, mais de ouf. C'est merveilleux. Bon, genre, je suis Chanel. Bah, non, je parle pas du parfum. Bon, je l'ai mis un peu quand même. Je suis à moins une coquette. Mais... L'intermédiaire. J'ai toujours été intermédiaire depuis ma plus jeune enfance. Alors, je comprends très bien que vous soyez un canal en direction des téléspectateurs, mais qui est-ce qu'il y a de l'autre côté? L'au-delà, les maîtres spirituels. L'au-delà, les maîtres spirituels, bah, mais c'est merveilleux. Bon, alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour 94, Juliette? Au niveau de la France, de graves conflits se présentent. À vous aussi? Oui, très très graves. Alors, tout d'abord, au niveau de la sécurité sociale, le trou va s'agrandir d'une manière énorme. Ouais, vas-y, genre c'était dur à piffer ça, sérieux. Le trou va s'agrandir. C'est dommage, ouais, elle aurait prédit 2024, ça aurait été cool, bah 94, c'est pas grave. Allez, on y va. Est-ce qu'on va aller à la Coupe du Monde? Le remboursement des prestations se fera très difficilement, allant même jusqu'à ne pas rembourser certains actes. Oh putain, non! Non, quoi? C'est pas remboursé! Elle est dégoûtée, elle. Chirurgicaux. Je vois très bien les agriculteurs manifester violemment. Mais c'est chaque année en France, ça, putain, mais c'est chaque année de toutes les décennies jusqu'à, putain, 2025, quoi. Merde, putain, elle est en train de channeler. Ne le jugez pas rapidement, elle est en train de channeler. Comment voulez-vous que les informations de l'au-delà, elles arrivent? Il faut channeler un peu. Je vois du sang devant une préfecture.
Est-ce que c'est le sang des agriculteurs qui se battent ou celle d'un ministre ou d'un député qui vient pour les calmer? En tout cas, il y a du sang. Cela implique certainement un remaniement ministériel. C'est 2024, on est d'accord, non? On est d'accord, non? Attends, combien de remaniements aussi Pif, non. De nouvelles personnes entrent au gouvernement. Et puis je vois un homme jeune. Un nouveau venu? Oui, un nouveau venu, un homme jeune, ou un homme presque jeune, qui va tout renverser. Attal? En bien, j'espère. En bien, j'espère. Par contre, la France, à la fin de l'année, quand même, se remontera. Mais difficilement, mais arrivera à se remonter. Après une période de tension, donc, Après et grâce peut-être à ce nouveau venu dont vous parliez. Tout à fait. Ce monsieur, Ouais, Bayrou, pas ouf. je l'attends depuis longtemps d'ailleurs. Qui c'est? Je peux pas le dire, hein, ça. Non. Qui c'est? J'aimerais bien le dire, mais je peux pas. Par contre, il y a un carnet rose qui est génial. Allons-y. Sur des célébrités. Un carnet rose, c'est quoi? C'est les naissances, ça? Ou non, c'est les couples? Ah, les potins. Ah, elle fait du potin de l'au-delà, c'est trop bien, ça. Mais c'est génial, c'est le voici de l'au-delà, quoi. Je me suis penchée un peu avec tendresse vers Patrick Bruel, parce qu'en fait, la dernière fois, il m'a porté bonheur. Ouais. Et je le vois en 94, vraiment très, très amoureux. C'est ce qui lui manque d'ailleurs. Je pense que ça a déjà dû commencer, mais pour le moment, c'est une idylle qui est certainement secrète. Mais il va être très heureux pour toute l'année. Et je le vois par contre faire signer pour un feuilleton Ah, on est bien content pour lui, ça fait plaisir, franchement. télévisé. Je me suis penchée aussi sur Vanessa Paradis, parce que je la trouve adorable, très mignonne aussi. Je me suis passé sur Vanessa Paradis, mais je la trouve très mignonne, hein, franchement. Je lui conseille d'éviter de lui jeter des bouteilles de vodka dans la gueule de Johnny Depp. Et elle, c'est pareil, elle va faire un film cette année aux États-Unis. Et elle va concrétiser un amour qui lui tient à cœur depuis fort longtemps. Attends, elle était avec Johnny Depp ou pas? Ah, peut-être pas, non. En 94, elle était avec Lenny Kravitz, non? Oui, je connais les potins. Elle a rencontré Johnny Depp en 94, si c'est ça. Mais c'est c'est le début de sa carrière, en fait, 94. Ouais, y a pas... Putain, merde. J'ai peur qu'il nous ait menti. Après s'être rencontré une première fois au Viper Room en 1994. Vanessa Paradis est la compagne de l'acteur Johnny Depp de cette maison des enfants. Oh my god. The prophecy is true. Incroyable, incroyable madame. Et elle, c'est pareil, elle va faire un film cette année aux États-Unis. Bon, le film d'un ancien Lulu, mais bon, c'est pas grave. Vous nous avez dit plein de choses et naturellement on va vérifier. Et on Mais se reverra dans le j'espère, courant de l'année. Bah, écoutez, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit, ça s'est réalisé. Ouais, mais attends, grève en France, remaniement ministériel, trou de la sécu qui est... Non, mais là, non. Là, je suis pas d'accord. Là, c'est trop facile. Là, c'est le bingo où tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne un jambon au bingo? Non. J'espère que ça va être pareil Et maintenant. l'émission? Vous voyez quelque chose pour le mystère? Oui, bien sûr. Le mystère, ça va être fabuleux. Moi, bien sûr. Je dois dire quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Vous m'excusez? Merci d'applaudir. Ah, l'applaudissement très timide. Ouais, en plus, Mystère s'arrête en 94. Hein, voilà, je tenais à le dire. Je vous remercie, mais je dois dire quelque chose d'autre qui, j'espère, sera retenu. Vous tous, dans le public et téléspectateurs. Vous allez tous mourir! Qui allez chez les voyants, les voyantes, astrologues, en fait, toute la corporation. C'est vrai que parfois, certaines personnes vous annoncent des choses bien, c'est fabuleux, mais vous annoncent aussi des choses très mauvaises. Hein. C'est fort possible que ça puisse arriver, mais enfin, il faut penser que vous avez toujours votre libre arbitre pour diriger votre vie, ne jamais se laisser diriger. Ouais, donc t'es en train d'admettre de Mimo que ça sert à rien votre truc là, non? Parce que c'est vrai que la rivière coule, mais vous pouvez très bien remonter le courant à contresens. Un destin n'est jamais défini à l'avance, tout à fait. C'est votre propre volonté qui définissez le destin. Ça, c'est moi qui suis médium qui vous le dis et c'est vrai. Eh bien, merci de cette leçon d'optimisme. Aucun applaudissement.
Même à l'époque, le vide intersidéral. Oh putain. Oh là là. Moi, je vous le dis, hein, tout le monde c'est les escrocs, mais moi non. Attention, c'est moi qui vous le dis. Parce que c'est vrai que la rivière coule, mais vous pouvez très Et l'abeille aussi. bien remonter le courant à contresens. Un destin n'est jamais défini à l'avance, tout à fait. C'est votre propre volonté qui définissez le destin. Ça, c'est moi qui suis médium qui vous le dis et c'est vrai. Merci de cette leçon d'optimisme, Juliette de la Forêt. Merci, retournez dans la forêt s'il vous plaît, et n'en ressortez plus. Ah, bon, c'était un petit avant-goût de tout ce qui est...